Nova et Maya au cœur du réacteur IA de BPCE. Aujourd'hui, on décrypte la stratégie d'intelligence artificielle d'un acteur majeur du secteur bancaire français. Alors que beaucoup d'entreprises se tournent vers des solutions d'IA génératives prêtes à l'emploi, le groupe BPCE a fait un choix différent, celui de construire ses propres outils. L'idée, ce n'est pas juste un buy and deploy, c'est de bâtir des capacités souveraines, et ils y voient un avantage compétitif majeur. Au centre de tout ça, on trouve deux plateformes, Maya et Nova. Pour cette analyse, on va suivre 5 étapes. On commence par la fondation stratégique du groupe, puis on se penchera sur MEA et Nova. On verra ensuite la question de la souveraineté, qui est vraiment la clé de voûte de leur architecture, et on terminera sur leur vision de l'IA qui agit. Premier point à comprendre, la stratégie IA de BPCE, ce n'est pas un projet à côté. Non, c'est vraiment au cœur de leur plan d'entreprise. Pour eux, c'est une rupture technologique aussi fondamentale qu'Internet ou le smartphone. Et c'est cette conviction qui pilote toute leur approche. Et cette approche, elle repose sur deux piliers qui se complètent. D'un côté, il y a l'IA pour tous. C'est l'approche bottom-up qui vise l'adoption massive par les 103 000 collaborateurs. Le mot d'ordre, c'est l'acculturation. De l'autre côté, on a l'IA transformante, une approche top-down, beaucoup plus sélective, pour aller chercher un retour sur investissement concret sur des processus métiers bien ciblés. Et ce principe de sélectivité, il est parfaitement résumé par Luc Barneau, le Chief Data et AI Officer du groupe. Il le dit clairement, on ne va pas se disperser, on ne va pas aller chercher des milliers de cas d'usage. Concrètement, pour 2024-2026, l'effort est mis sur 5 domaines. La relation client, les espaces digitaux, les centres de contact, la fraude et les métiers de la tech. Et pour le pilier IA pour tous, les résultats sont déjà là. L'objectif, c'était d'atteindre 50% d'utilisateurs quotidiens de l'IA générative pour 2026. Eh bien, cet objectif a été atteint dès la fin 2024, c'est-à-dire avec 1 an d'avance. Et l'outil qui incarne cette démocratisation, c'est la plateforme Maya. Ici, les indicateurs de succès ne sont pas techniques. Ce qu'on regarde avant tout, c'est l'humain, l'adoption et l'usage. La mission de Maya est assez simple à formuler, prendre l'ergonomie et l'expérience des meilleurs outils grand public et les intégrer dans l'environnement sécurisé de l'entreprise. Un point important, la plateforme a été co-construite dès le départ avec les équipes UX, juridique et sécurité IT. C'était la condition pour pouvoir déployer à grande échelle. Bien sûr, une telle adoption, ça ne se fait pas par magie. Derrière, il y a une campagne de formation massive. On parle de 45 000 collaborateurs qui ont déjà été formés. C'est un investissement majeur pour s'assurer que les gens s'approprient vraiment l'outil. Au cœur de cette formation, on trouve une méthode des promptings internes qu'ils ont baptisée CRAFT. L'objectif est simple, arrêter les prompts un peu flous et rendre les instructions qu'on donne à l'IA plus structurées, plus faciles à partager et donc plus efficaces. La méthode CRAFT, c'est un acronyme pour contexte, rôle, action, format et tonalité. Mais l'idée de fond, c'est d'appliquer au prompting la même rigueur que dans le développement logiciel. C'est un peu comme si on se mettait à documenter du code pour rendre les prompts plus solides et réutilisables. D'ailleurs, cette méthode n'est que la première brique d'une chaîne d'industrialisation. Un bon prompt, validé avec CRFT, peut être packagé en assistant prêt à l'emploi. Chaque assistant est vu comme une brique de Lego très spécialisée. Et la vision à terme, c'est d'assembler ces briques pour créer des agents capables d'orchestrer des tâches plus complexes. Donc on a vu Maya, la vitrine pour l'acculturation. Passons maintenant à Nova, le moteur industriel, le socle de l'IA transformante. Nova, c'est l'outil pour les cas d'usage plus complexes, en particulier ceux qui utilisent la technologie RAG pour permettre à l'IA de raisonner à partir des documents internes de l'entreprise. Le développement de Nova, en seulement 9 mois, peut paraître rapide, mais ce n'est pas parti de zéro. En fait, le groupe a capitalisé sur des investissements faits dès 2018 sur ces plateformes de chatbots. C'est ce qui explique que fin 2023, quand ils ont jugé que le marché des solutions RAG n'était pas encore mature, la décision de construire en interne s'est imposée naturellement. Et comme l'explique Laurent Fernandez, qui est responsable du Centre d'expertise technologique, l'architecture de Nova est complètement hybride. C'est-à-dire que la base de données vectorielle est sur site, on-prem, pour qu'aucun document sensible ne sorte. En revanche, les appels aux grands modèles de langage, eux, peuvent aller vers le cloud ou vers des GPU internes en fonction du niveau de confidentialité. Évidemment, qui dit industrialisation dit défi MLOps. Loïc Briand, le Chief Data Scientist, en identifie 3 principaux. Premièrement, la validation. Il faut construire des jeux de données de référence pour s'assurer que le modèle est juste. Deuxièmement, l'optimisation. C'est l'arbitrage permanent entre la performance et le coût. Et troisièmement, le monitoring. Suivre le comportement des modèles en production. Pour donner une idée du rythme de déploiement de Nova, le projet a été lancé en janvier 2024. La mise en production a eu lieu en octobre de la même année. Début 2025,
il y avait déjà 14 agents en production et il y en a 60 autres dans le pipeline. Ça montre bien que la traction en interne est très forte. Maintenant, ce qui lie vraiment Maya et Nova, le pilier qui soutient toute la stratégie, c'est ce principe de souveraineté. Et ce principe, il s'incarne dans un choix d'architecture qui fonctionne un peu comme le système nerveux de toute leur approche IA. Ce choix de souveraineté a une raison très pragmatique, le coût. C'est ce qui explique pourquoi ils n'ont pas massivement déployé des solutions du marché. D'après Laurent Fernandez, leur approche interne est 20 fois moins chère qu'une solution comme Microsoft Copilot. Ce n'est pas un refus idéologique, c'est simplement un arbitrage réfléchi entre le coût, le contrôle et la dépendance technologique. Techniquement, comment ça se matérialise? Par une couche d'abstraction, via des API internes. Il faut voir ça comme un adaptateur universel. C'est un guichet unique qui permet à n'importe quel projet de se brancher sur n'importe quel service d'IA, que ce soit du Microsoft, du Google ou un modèle open source maison. Le tout de manière unifiée, sécurisée et, surtout, interchangeable. Et cette couche, elle n'a pas qu'un intérêt technique, loin de là. C'est aussi un outil de gouvernance essentiel. Elle permet de centraliser tous les contrôles de sécurité, de systématiser la conformité réglementaire et de gérer les aspects juridiques. En somme, elle offre un cadre sécurisé pour toute l'innovation IA du groupe. Pour finir, regardons vers l'avenir. L'IA qui agit. Le groupe BPCE s'intéresse bien sûr à ce qu'on appelle l'IA agentique, mais avec une approche très pragmatique, très mesurée, assez loin du discours marketing ambiant. La trajectoire est assez claire, passer d'une IA qui informe et qui assiste à une IA qui agit. Pour voir si c'est viable, des tests sont en cours sur 3 processus métiers spécifiques. La vraie question pour eux, c'est de savoir si l'IA peut vraiment orchestrer une tâche complexe de A à Z avec le niveau de qualité et de fiabilité exigé dans un environnement bancaire. Et face à ce sujet, leur position est très prudente. Laurent Fernandez va jusqu'à qualifier le domaine de Far West et il avoue détester le mot « agentique » utilisé à toutes les sauces. C'est une position qui résume bien toute leur démarche, enlever la fumée marketing pour se concentrer sur la maîtrise technique avant de s'engager. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition.